Nous sommes contents parce que son discours était très fort, pertinent et percutant pour le peuple congolais. Parce que ce qu'on attendait de lui, c'est ce qu'on a eu à écouter aujourd'hui. Il a parlé des 6 piliers et ces différentes réalisations durant l'année 2024. C'est l'objet de notre joie d'ailleurs. Et puis il a eu à affirmer ce qu'il va réaliser tout au long de l'année 2025. Nous sommes contents, nous sommes là pour l'accompagner et pour accompagner sa vision jusqu'au bout. Ma base c'est le tout parce que moi je suis élu de Kinshasa. Kinshasa a des sérieux problèmes. Nous avons des problèmes d'embouteillage, des problèmes d'insécurité grandissante de la ville de Kinshasa. Et puis nous avons des problèmes de praticabilité routière. Il en a invoqué, je pense que Kinshasa va se retrouver. Nous sommes de la Tchango. Tchango a 5 communes. Dans toutes les 5 communes, nous avons des problèmes d'électricité. Il en a parlé. Et puis nous avons des problèmes de manque d'eau. Je pense que durant l'année 2025, la population de la Tchango aussi va se retrouver par rapport à son discours. On attend d'abord, comme le chef de l'État vient de le dire, il faut qu'il y ait une commission qui va travailler sur les réformes constitutionnelles. Nous attendons les moments venus pour que nous puissions nous prononcer. Aujourd'hui, c'est un grand jour où le chef de l'État s'est exprimé à la nation. C'est vraiment un discours magistral tel que vous venez de le dire, parce qu'il a balayé vraiment tous les secteurs de la vie. Et il a parlé de l'économie du pays, où il veut qu'il ne faudrait pas que la RDC soit seulement un pays qui compte sur les minéraux. Il veut que d'ici déjà l'année 2025, que nous puissions vraiment diversifier notre économie en faisant un regard beaucoup plus sur l'agriculture. Et vous verrez que déjà en 2025 ici, le budget dans le secteur d'agriculture est autour de 11% du budget général, ce qui est vraiment à saluer. Et nous saluons aussi beaucoup plus, il a mis aussi son accent sur l'homme qui sera au centre de tout. Et il est en train de voir dans toutes les mesures comment améliorer le pouvoir d'achat de la population, comment améliorer le social de la population en leur offrant l'accès aux services sociaux de la population. Monsieur le journaliste, moi je suis de la province de Lualaba. Oui, moi je viens de la province de Lualaba, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes députés nationaux. Je pense que nous partageons vraiment avec beaucoup de plaisir le discours du chef de l'État, parce qu'il est en train de faire un effort pour que la paix soit instaurée à la partie est de notre pays. Et d'ici là, des mesures appropriées par rapport à l'allègement de l'état des sièges seront proposées. Tout d'abord, je commence par dire merci au chef de l'État qui a pris tout son temps pour expliquer. Vous savez, parfois, les autres choses passent inaperçues. C'est pourquoi vous voyez qu'il a pris le temps de donner tous les détails par rapport au social, par rapport à la sécurité et par rapport au développement de notre pays. Et si vous mettez les tout ensemble, vous allez remarquer que tout le temps qu'il a pris là, c'était important pour qu'il puisse un peu s'étaler sur certaines notions qui sont parfois méconnues au niveau de la population. Depuis longtemps, il y a des spéculations au niveau de la population, au niveau des réseaux sociaux, mais ce qui est évident que moi-même en lisant la Constitution, j'en ai déjà parlé avec beaucoup de journalistes, qu'il y a nécessité de voir comment est-ce qu'on peut reformuler notre Constitution. Les gens voient le point qui sont sensibles par rapport au pouvoir, mais il y a des articles qui sont dedans qui empêchent normalement le fonctionnement de l'État. Et si vous mettez le tout ensemble, il y a le pouvoir de l'autre côté, il y a aussi l'intérêt de l'autre côté. Si vous mettez sur la balance, il y a lieu que nous puissions dire qu'il faut avoir une réforme. Donc il faut reformuler notre Constitution. Moi je ne pense pas au changement, je pense à la révision. Puisque vous ne pouvez pas
commencer la construction. Il y a déjà une maison qui existe. Vous ne pouvez pas reprendre toute la maison puisqu'il y a une faute. Ou soit il y a un défaut au niveau de la construction que vous allez tout reprendre. Au niveau de la base est restée en train de nous regarder sur la télévision. Mais ils attendent que nous puissions apporter tout ce que nous avions vu, ce que nous sommes en train de vivre, et nous allons faire la restitution au niveau de la base de tout ce qui se passe au niveau de notre chambre. Le siège, donc il faut d'abord savoir analyser les choses. L'état de siège n'est pas un état qui est permanent. C'est un état qui évolue. On voit comment ça évolue. Si les conditions dans lesquelles l'état de siège a été instauré, donc les conditions sont résolues, on peut toujours lever l'état de siège. Ce n'est pas dire que l'état de siège est permanent, non. L'état de siège, c'est évolutif. Je suis honorable Ngoï Kasole Maloba. Je suis élu de la province du Olomami dans la circonscription du territoire de Bukama. Moi, ma réaction, d'abord, c'est un sentiment de joie, voir toutes les avancées dans presque tous les secteurs, comme le président vient de les décliner. Vraiment, nous avons aujourd'hui entendu un discours qui a suscité beaucoup d'espoir et même beaucoup d'admiration pour cette grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour notre pays. Et donc, comme vous le savez, le discours sur l'état de la nation ne fait en tout cas appel à aucun débat. Mais jusqu'à présent, en tout cas, nous ne pouvons que applaudir toutes les grandes réalisations telles que le président vient de les décliner là-bas. Et nous encourageons le gouvernement pour ce qui est des promesses que le président vient de nous donner pour l'an 2025. En tout cas, nous rassurons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous appelons même au gouvernement à une prise de conscience pour matérialiser tous ces vœux, tous ces projets et toutes ces promesses bien plutôt de donner à la nation aujourd'hui. Donc nous remercions les chefs pour sa vision, nous félicitons le gouvernement et le Président de la République pour les avancées déjà très significatives, pour toutes les réalisations déjà accomplies jusque-là. Et nous encourageons donc le gouvernement à continuer avec les autres œuvres que le Président de la République vient de nous annoncer aujourd'hui. Le discours, moi j'ai synthétisé à 3 points à retenir. D'abord, il nous a précisé les réalisations depuis qu'il est au pouvoir. Il nous a redonné l'espoir qu'il a un projet ambitieux à réaliser pour ce pays. Enfin, ça lui demande un peu de temps. C'est pourquoi nous devrons l'accompagner à la révision constitutionnelle pour qu'il trouve le temps de bien réaliser sa vision politique là, car il a la volonté politique. Sans volonté, rien ne peut se faire. Nous avons travaillé depuis même que l'annonce sur la révision constitutionnelle parce que c'était le souhait, pas seulement de moi-même. Vous allez remarquer, c'est le souhait de tous les Congolais parce que c'est quand lui a lancé officiellement, tout le monde a adhéré facilement et les Congolais attendent ça avec impatience pour que la révision soit changée, soit révisée. C'est notre constitution, nous devrons la changer. Je m'adresse précisément à la base qui m'a voté, Bilebo. Nous allons accompagner les chefs de l'État pour qu'ils puissent réaliser son projet ambitieux tout en poussant le gouvernement à travailler. Parce que lui donne la vision, c'est le gouvernement qui doit l'aider à réaliser cette vision. Nous allons assurer un contrôle rigoureux pour que le gouvernement ne puisse pas faillir, qu'il travaille. Là, il y aura des zones de faiblesse. Nous allons frapper quand il s'agit de frapper. L'intérêt, c'est voir notre population sourire et puis se retrouver dans sa vie sociale plutôt. Moi, j'ai trouvé une certaine satisfaction dans ces messages. Pour la simple raison que c'est ce qu'on attend d'une adresse du chef de l'État à une nation. C'est-à-dire parcourir tous les domaines de la vie de la nation. Partant du sport, passant par les genres, les voies de communication, l'eau, l'électricité, l'enseignement, la fonction publique et tout ça. Faire la ronde de toutes ces institutions-là et donner la situation réelle. Et j'espère bien que c'est la situation réelle qu'il a donnée parce que moi je ne peux pas juger.
Mais j'ai été un peu mécontent quand le chef d'État parlait de l'eau et de l'électricité surtout. Je pense que les gens qui lui ont donné l'information ont oublié de lui dire que nous avons 2 projets de construction de 2 microcentrales qui sont en cours et qui doivent être mises en service incessamment. Surtout la microcentrale hydroélectrique de Kakobo, là, dans les Kwilu, qui doit alimenter la ville de Kikwit, la ville d'Idiofa et la ville de Gungu, où les travaux sont déjà terminés et qu'on attend aujourd'hui juste définition pour qu'on mette en service. Et nous avons une microcentrale au Katende, au Kassai, qui patauge. Les gens ont commencé les travaux de génie civil et puis on a vu du matériel arriver sur le terrain. On ne sait pas ce qui va arriver là. Il nous a parlé aussi des autres nouvelles du microcentrale, ce qui est une bonne chose. Mais je n'ai pas entendu parler de ces 2 microcentrales très importantes qui devaient être interconnectées au réseau national et permettre de relever quand même les niveaux d'électrification du pays. Donc c'est ça ma petite inquiétude que j'ai par rapport à ça. Mais pour le reste, je pense que le chef de l'État a donné l'espoir à la population congolaise. Maintenant, attendons voir où est ainsi. La réforme institutionnelle. La réforme constitutionnelle. Êtes-vous d'avis? Mais il n'y a aucune interdiction par rapport à ça. Il faut quand même, moi je suis d'accord avec les gens pour dire que déjà la Constitution elle-même, elle prévoit en son sein de mécanismes de son, comment on appelle ça, de sa révision. Alors ce n'est pas un sujet tabou. Lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui posent problème au niveau d'une constitution, il est tout à fait normal qu'on s'assoie, qu'on regarde pour savoir s'il faut la réviser ou pas. Si on trouve qu'il y a des choses majeures qui doivent être révisées, on révise. Le plus important, ça c'est mon point de vue, c'est de respecter ce que la Constitution elle-même elle dit. De l'économie, il a parlé de la sécurité, il a parlé des infrastructures. Ce que moi j'ai retenu, c'est que je suis content puisqu'il a dit qu'il va nous faire des routes. Les routes vont quitter chez Amboujima et Angandadi Kao, je ne sais où, en passant par le Maniema jusqu'à chez nous, à Walungu et à Bukavu. C'est la promesse du chef de l'État. Ça, il avait dit encore pendant la campagne électorale. Il avait dit à Bukavu, il a dit, je vais faire une route qui relie Bukavu à chez mon épouse et chez moi au Kassai. C'est ça que j'ai retenu. S'agissant de la sécurité, il est en train de lutter sur tous les fronts politiques et militaires. Nous aussi, nous allons en vacances parlementaires. On va visiter les fronts. Et on va venir avec des propositions concrètes qu'on va proposer au commandant suprême et au gouvernement. Ce n'est pas à nous de réfléchir. Il a une commission multidisciplinaire qu'il va mettre en place. Elle va réfléchir, elle va nous amener les réflexions. Nous, on va apprécier. Vous savez que le message du chef de l'État est très attendu. C'est pour ça que le Congrès est réuni ce matin, députés et sénateurs seront là pour suivre ce que le chef de l'État va dire. Vous savez qu'il y a énormément de choses que nous attendons du chef de l'État, notamment sur le grand changement qu'il a annoncé, également sur la situation du pays, parce qu'il va faire l'état de la nation pour que la population sache nous sommes à quel niveau. Voilà. Et que je vais dire à la population, nous devons nous mobiliser tous derrière le chef de l'État pour le soutenir dans tout ce qu'il est en train de faire pour que notre pays puisse aller de l'avant. Le contenu du discours, voilà, jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. On entend, hein, nous attendons nous tous ce que le chef de l'État va dire. C'est en fonction de ça qu'on va apprécier et puis on verra. Il faudrait que la population soit calme et tout ça, n'est-ce pas ça? Que la population soit calme, qu'on n'arrive pas à deviner ce qu'on n'a pas encore sur le concret. On verra, on a besoin de la sérénité. Le pays est en train de traverser des moments difficiles. On a besoin que nous tous nous puissions regarder devant, compatir par rapport à ce que nos frères de l'Est sont en train de vivre. Donc il ne faut pas qu'on oublie que le pays est occupé, une grande partie du pays est occupée. Et il y a des gens qui dorment à la belle étoile, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc essayons de compatir, qu'on soit calme, qu'on ne soit pas agité. Je crois que le chef de l'État, il a une grande responsabilité et c'est ce que le pays est en train de traverser. Certaines révisions au niveau de notre constitution, donc on pense qu'il va jeter certainement les jalons de tout ça et puis ça permet aux deux chambres de pouvoir réfléchir ensemble sur ce qui va être dit. Pour la population, nous leur demandons d'être toujours consciente et confiants en ce qui va se faire ici dans le pays. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés et de défis à relever,
c'est assez difficile et préoccupant. Mais la chambre basse dans laquelle nous avons été élus est très consciente des problèmes et surtout du social de la population. Je pense que ça sera le plus grand chantier que nous allons attaquer dès la rentrée au mois de mars. J'ai intervenu en rapport avec la commission spéciale qu'on avait établie ici, qu'on avait constituée à l'Assemblée nationale par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa, par rapport aux embouteillages, par rapport aux constructions anarchiques. Alors, comme la plupart de la matière a été déjà évoquée par les différents collègues qui en sont passés au perchoir pour prendre la parole, alors j'ai intervenu seulement pour essayer un peu à proposer quelques orientations à la commission pour qu'on puisse responsabiliser les acteurs ayant trait dans la solution par rapport à la salubrité dans la ville de Kinshasa. Les acteurs, vous les connaissez, nous avons d'un côté les administrateurs et de l'autre les administrés. Les administrateurs, vous les connaissez, nous avons le chef du quartier, les chefs des avenues, le bourgmestre ainsi que le gouverneur. Alors pour les administrés, c'est la population congolaise en général que nous sommes, les Kinoises plutôt, parce qu'il s'agit de Kinshasa. Alors de ce côté-là, vous le savez tous que les acteurs, les administrateurs, il ne faut pas bien leur travail. On ne sait même pas les voir. Vous allez voir un bourgmestre qui ne sait même pas sa tâche. C'est là où j'ai demandé à la commission de pouvoir faire des recommandations, qu'on puisse responsabiliser les administrateurs de nos entités. Et par rapport à la population, c'est l'éducation de la population. On doit chercher un mécanisme de masse pour éduquer la population quinoise. Vous allez voir, tout le monde cherche toujours à se mettre dans la rue, à jeter la poubelle dans la rue, et cela ne favorise pas l'état sanitaire de notre ville. Alors, en ce qui concerne les activités, parce que j'ai parlé aussi des activités qui nuisent à la santé de notre population, nous avons par exemple les marchés pirates. Ça, on doit éviter qu'il y ait des marchés pirates dans les avenues, le long des artères principales. Nous avons les activités sont diverses, je peux vous énumérer les autres. Nous avons par exemple les ventes des sables le long des artères principales. Ça n'existe pas dans d'autres mondes, dans d'autres cieux. Nous avons la fabrication des blocs le long des artères principales. Vous le voyez, le long de la, de la rue Willery, le long même du boulevard du 30 juin, le boulevard Le Mans, vous allez voir les gens qui fabriquent des blocs et ils font les marchés, ils vendent. Vous avez encore les expositions des matériels de construction dans les avenues. Aujourd'hui, si vous partez, même à Gombe, même sur la rue Willery, vous allez voir, il y a des matériels de construction qu'on expose et qui dérangent la circulation et qui laissent de la saleté. Donc ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Et il y a aussi la mise en place d'une entreprise de ramassage des poubelles. Ça, j'ai oublié d'évoquer ça quand j'ai pris la parole, mais c'est aussi l'une des recommandations. Il faut qu'il y ait une entreprise digne de son nom, comme on était des petits ici dans la ville. Moi, je me souviens encore, il y avait une entreprise qui s'appelait Pena. Si les Quinois peuvent avoir une idée de cette entreprise, c'était une très grande entreprise qui gérait des immondices, qui gérait des poubelles, qui gérait la saleté dans la capitale. Mais ça n'existe plus, nous n'avons aucune entreprise. Ce sont 3 points. Ça, j'ai parlé de la salubrité. Sur ces points-là, ce sont quelques propositions que j'ai faites. Maintenant, par rapport aux embouteillages. Les embouteillages, j'ai dit qu'il y a un plan directeur des transports de la ville de Kinshasa qui existe depuis belle lurette. C'est un plan qui a été financé pour son élaboration par la JICA, la corporation japonaise, et ce plan-là n'a jamais été mis en pratique. Donc c'est un très bon plan de transport de la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui les autorités arrivent à mettre en place ces plans-là, nous allons voir les premiers embouteillages seront résolus. Et le dernier point, c'est les constructions anarchiques. J'ai proposé, comme en Côte d'Ivoire, vous voyez en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a détruit des quartiers tout entiers pour construire des quartiers modernes. Comment, ici dans notre pays, vous allez voir quelqu'un qui construit sur la voie publique, il ne peut inquiéter. Vous allez voir quelqu'un qui construit sur les emprises publiques, par exemple les caniveaux, les terrains, tout ça, tous les espaces publics là qui sont envahis aujourd'hui. On doit démolir toutes ces constructions pour permettre à ce que la ville soit perméable. Mais pourquoi pas, vous savez, tout le monde parle des potentialités immenses dont dispose ce pays.
je ne suis pas le premier à aller dans ce sens. La vérité, c'est quoi? C'est que la sapiternelle question des désengorgements de la ville de Kinshasa passe tout naturellement par l'extension de cette ville. Et à partir de là, on pourrait effectivement faire mieux en allant vers les anciennes villes, dont celle de Mbandaka, de Kananga, d'Ama Indombe, je crois, vers Kiri. Et ceci permettrait à sorte que nous puissions certainement avoir un cadre idéal pour nos enfants, pour les générations futures. Parce qu'autrement, mon frère, la vérité, c'est que nous serons toujours obligés de revenir sur ce genre de débat. Quant à la matière, il n'y a pas tracé manière à faire. Il n'y a pas tracé manière à faire dans la mesure où vous ne pourriez pas, avec plus d'une dizaine de millions de personnes, prétendre que vous avez d'autres solutions, sinon des mesurettes qui vous permettraient à faire mieux. Pour être simple et précis, si vous êtes père de famille avec 15 enfants, vous ne pourrez pas, quoi que vous fassiez, en dépit de votre bonne foi, vous ne pourriez jamais les loger dans 2 chambres. Et Kinshasa, tout le monde peut s'accorder là-dessus, a été créé pour 400 000 habitants selon les données disponibles. Mais aujourd'hui, on est à combien? Alors, avec une telle réalité, comment voulez-vous que, malgré ce que l'Assemblée nationale peut faire aujourd'hui, en termes de rapports, en termes de recommandations, à la suite du rapport, on risque de rater le coche. Voilà comment moi je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, il existe déjà un projet d'extension de la ville de Kinshasa avec une coordination placée sous la tutelle de Madame la Première ministre. Je pense qu'il faut saisir la balle au bon. Et pour être plus précis, je l'ai dit tantôt à la tribune de l'Assemblée nationale, en marge du séjour du chef de l'État en Chine, on a obtenu du gouvernement chinois environ 7 milliards de dollars pour investir dans les 10 projets. Je l'ai dit tantôt, le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Alors, normalement, c'est ce mois de décembre qu'elle devrait débuter les travaux. Vous savez ce qui bloque aujourd'hui? Juste la création d'une joint venture avec la partie chinoise, la signature d'une convention et en fait, les titres requis à cette fin. Alors, c'est à se demander, pour faire ça, faut-il procéder comment? Parce que là où le bas blesse encore, et ça peut vous étonner, ça ne fait pas longtemps, dans cette même assemblée, nous avons parlé du budget. Mais curieusement, dans le budget, nulle part il est prévu le fonds au niveau national, sinon la contrepartie qui permettent aux différents partenaires, qu'ils soient chinois et d'autres, parce qu'il n'y a pas que les Chinois qui sont intéressés par ce projet, nulle part il est prévu une quantité dédiée aux gestions, excusez-moi, dédiée à la gestion du projet placé directement sous l'autorité de Madame la Première ministre. Je ne vais pas polémiquer, mais la vérité c'est que dans les classiques du droit administratif, lorsque nous parlons de la tranquillité publique, il y a 3 composantes. Il y a la sécurité publique, il y a l'ordre public et la salubrité publique. Alors prétendre que les questions d'urbanisation relèvent d'une compétence exclusive de province, on a tout faux. Voilà pourquoi j'ai estimé que nous étions en droit, encore qu'ici, c'est de ces débats que nous avons des uns des autres, que l'Assemblée nationale arrive à produire un travail de qualité. Je me devais donc de rectifier les choses par rapport à ça, en toute modestie. Qu'importe, mais le plus important est que nous avons, nous, contribué à ce débat à notre manière. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes il y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, les chaînes moko
bakosa bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de salaka, ba réflexion de salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de salaka, ba réflexion de salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.